Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre série intitulée UBC les choix de mon avenir. Cette série est proposée par l'Université bilingue du Congo à Bukavu dans sa rubrique Éducation sans barrière et réalisée avec le concours de notre cellule de communication. On en a connu qui nous ont posé une question tout à fait fondée qui se demande mais l'UBC est une institution d'enseignement universitaire privée. On a déjà connu beaucoup d'aventures dans ce sens, des institutions universitaires qui ont commencé, mais qui n'ont pas survécu au premier contrôle de viabilité initié par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Elles ont fermé, ou on les a sommées de fermer. Il y en a qui évoluent difficilement et ne sont pas capables de présenter le diplôme aux finalistes à partir du moment où ces finalistes ont fini. Je voudrais leur répondre de manière la plus légitime et la plus exacte, parce que c'est sans embâche et sans risque de m'y tromper, que l'UBC, l'Université bilingue du Congo, est une ambition de toute une vie. C'est une ambition pour la vie. Et l'UBC n'est pas une farce. L'UBC a pris le temps de se préparer. Ça fait 4 ans de préparation. Et 4 années faites en collaboration avec la commission permanente des études, qui fait partie du secrétariat général de l'ESU, et aussi la division des institutions d'enseignement universitaire privées au niveau du secrétariat général de l'ESU. Nous avons collaboré avec eux, même dans la mise en place de nos programmes, dans la mise en place de nos offres de formation, donc les filières que nous allons ouvrir. Tout ça, on a discuté progressivement. On a fait 6 mois en train de discuter nos programmes, en collaboration, discussion avec les partenaires, c'est-à-dire les services du ministère de l'enseignement supérieur universitaire à travers son secrétariat général. On a discuté. Et là où nous en arrivons, c'est là qu'il faut en arriver. Certes, nous savons qu'il y a des difficultés, et même les institutions publiques elles-mêmes, on en connaît qui ont des difficultés. Il n'y a personne qui n'ait pas de difficultés. Mais le point, c'est que dans le secteur privé, on a comme l'impression qu'il y a quand même des Congolais de mauvaise foi qui initient une institution universitaire, on dirait rien que pour des raisons de récolter de l'argent auprès de ces jeunes qui tombent dans son filet. Ces jeunes ont droit à l'éducation et ils ont droit à la bonne éducation. Et parce qu'ils choisissent de faire confiance à une institution, c'est en fonction de combien cette institution est à même de rencontrer leurs desiderata, de rencontrer leurs ambitions pour l'avenir. Et l'UBC est en train d'apporter autant d'innovation et autant de nouveautés. On ne peut pas initier tout ça avec la farce. D'abord, on ne saurait pas investir tout ce qu'on a déjà investi et tout ce qu'on est encore en train d'investir pour rien que la farce. Ce ne serait pas possible. Les processus d'ouverture d'une institution d'enseignement universitaire commencent par le retrait du formulaire de création d'une institution. C'est ça qui est prévu dans le Vademecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement universitaire. Après le retrait, qui est payé effectivement, les montants sont même prévus, $200. Après retrait, vous complétez les formulaires. Et tout en complétant les formulaires, vous créez les dossiers. Parce qu'à mesure que le formulaire est en train de se compléter, vous vous rendez compte que vous prenez du volume. Notre dossier, lorsque nous le déposions au ministère de l'enseignement supérieur, nous déposions une pile de plus de 150 pages. Une pile de plus de 150 pages. Et évidemment, nous avons fait ce que nombreux ne font pas. Nous avons fait ce que nombreux hésitent de faire ou qui ne savent pas qu'on doit le faire. Après le dépôt, vous constituez les dossiers, vous déposez les dossiers. Encore une fois, vous payez les frais de dépôt au ministère de l'ESU. Je suis allé avec le recteur de l'UBC. Nous avons déposé les dossiers physiquement.
Après le dépôt du dossier, vous obtenez l'accusé de réception. L'accusé de réception vous est donné par le secrétaire général de l'ESU. Après l'accusé de réception, vous devez maintenant faire objet d'une mission de contrôle de viabilité. Cette mission est prise en charge par l'institution elle-même et elle est faite à la demande de l'institution elle-même. Le contrôle de viabilité, avant d'être fait, le ministère communique avec les institutions concernées. Et l'on vous dit, on vient contrôler quoi? C'est connu. Il semble qu'il y en a qui font semblant de ne pas le savoir. Mais c'est connu, c'est des textes réglementaires. Il n'y a aucune institution que l'on a contrôlée sans qu'elle ne l'ait su en avance. Parce que c'est elle qui prend en charge cette mission. Les rapports soumis par cette mission-là va être maintenant déposé auprès du cabinet, au cabinet du ministère. Vous vous rendez compte que la mission de contrôle de viabilité est faite à partir du secrétariat général de l'ESU. Évidemment, avec les sous-couverts du ministère. Les rapports de cette mission-là est déposé auprès du secrétaire général de l'ESU avec copie au ministère. Après cela, le ministère utilise ces rapports maintenant pour vous livrer un premier arrêté. Et l'arrêté n'est pas la dernière démarche, n'est pas le dernier document qu'il peut obtenir. Il y en a qui disent on a un arrêté. Il y en a qui ont même l'arrêté avant qu'une seule mission de contrôle ne soit arrivée. Ça, c'est la congolité. Dans le cadre normal, réglementaire et orthodoxe, normalement, la démarche n'est pas celle-là. La démarche est comme ce que je venais de raconter. Dès que vous avez l'arrêté, vous devez maintenant travailler encore une fois pour que avec les années qui passent, parce qu'il est connu qu'avec l'arrêté, vous avez déjà la possibilité de demander des diplômes pour les finalistes qui finissent dans votre institution. Parce que l'arrêté existe, c'est bon, it's fine. Mais la dernière démarche doit aller dans le sens de l'obtention d'un décret présidentiel. Un décret présidentiel qui crée maintenant l'institution. Cela peut venir même 15 ans après, même 12 ans après. Il y en a pour qui ça vient même 20 ans après. Je me rappelle, j'ai vu une institution de Bukavu qui a été ouverte en 1989, mais qui a obtenu son décret, donc qui a figuré sur le décret de reconnaissance de création des institutions privées ici à Bukavu. J'ai vu en 2006. Notre cabinet de traduction traduisait tous ces documents, on s'est rendu compte. Et on en a nombreux. En tout cas, j'ai vu des institutions qui ont commencé en 1993, en 1989, en 1996. Et les toutes étaient sur le même décret de 2006. Donc comprenez, plus de 25 ans pour certains, pour plus de 20 ans pour d'autres, plus de 15 ans pour d'autres. Mais pourvu quand même qu'on y arrive. Et pour la plupart des grandes institutions que nous avons ici à Bukavu, je vois l'UEA, je vois l'UCB, je vois parmi les institutions privées qui ont figuré sur un décret présidentiel, je vois l'UEA, je vois l'UCB, je vois le CIP, je vois l'ISECOF, et ces institutions ont déjà bénéficié du décret présidentiel. Et l'UBC va y arriver. Donc comprenez que la procédure est connue. Et on n'a pas l'intention de la violer. Mais il ne faut pas qu'on s'habitue à demander l'IBC, vous voulez comment l'institution commence, alors montrez-nous l'arrêté. C'est comme si vous demandiez à l'institution de faire comme on fait du mal à la procédure orthodoxe. Non, l'institution commence par le retrait de son formulaire de création, et puis soumet le formulaire, il obtient l'accusé de réception, et puis la démarche continue jusqu'à l'obtention de l'arrêté, et puis des années après, on obtient, on figure sur le décret présidentiel. Si vous souhaitez connaître davantage sur les programmes de l'UBC, si vous souhaitez prendre votre inscription en tant qu'étudiant ou si vous souhaitez postuler à un poste
Veuillez visiter les sites web de l'UBC en surfant le www.ubc.academy. À partir de ces sites, vous avez également la possibilité de nous contacter pour plus d'informations à travers WhatsApp, Facebook ou appel téléphonique. Jeunes cadres congolais, dont tu as une longueur d'avance sur le marché du travail en choisissant un programme offert en version bilingue anglais-français. Tu apprendras l'anglais plus facilement et progressivement grâce à la formule IBC LMD.